Comment réussir à bien vivre sans se battre contre soi, sans arriver à devoir vaincre ses peurs et toutes ces choses où finalement on se met beaucoup de pression et de culpabilité et qui nous pourrissent la vie, clairement. Je m'appelle Blandine Ladouceur. Moi, ce que j'aime, c'est justement défaire toutes les croyances qui y a autour de la peur pour ramener beaucoup plus de douceur, d'écoute, de bienveillance dans notre vie et de paix à l'intérieur de nous, parce que finalement, je trouve que c'est ça le plus important. Moi, quand je pense à ce que je viens de dire là juste avant de nommer mon nom, je me revois quand j'arrêtais pas de me battre contre mes peurs parce que je croyais que c'était ça qu'il fallait faire. Parce que c'était ça que j'avais entendu à droite à gauche, j'avais entendu surmonte tes peurs, il faut que tu arrives à vaincre ta peur, faut pas que ça soit la peur qui prenne le pouvoir sur toi, etc., etc. Et pour moi, c'était vraiment la chose à faire parce que finalement, si je ressentais de la peur alors que à l'extérieur de moi, il y avait, entre guillemets, pas de raison objective que j'ai peur, ben, je me sentais inadéquate. Je me disais que ce que je ressentais, c'était pas normal. Puis je me disais qu'au final, si j'arrivais pas à faire que ça soit autrement, c'est que c'était moi le problème. Bon, depuis, j'ai changé d'avis dans le sens où c'est pas un avis finalement, mais je me suis rendu compte que tout ce qu'on me disait était malheureusement, une bonne partie était malheureusement faux. En particulier la notion qu'il faut vaincre ses peurs, puis il faut, moi j'entends déjà une injonction, tu sais, un doigt qui te montre comme ça, puis qui te dit il faut que tu fasses ceci, tu dois faire cela, tu sais ça. Ça fait un peu commandement là, un peu des 10 commandements. Mais le pire, c'est que c'est des mots qui sont positifs, c'est-à-dire, on te dit, en fait, il faut que tu arrives à vaincre tes peurs pour atteindre tes rêves. Ah, ça veut dire que sur mes rêves, il y a un obstacle, ça s'appelle mes peurs, puis cet obstacle-là, faut que je me batte avec. Et clairement, pour moi, quand on dit ça, c'est que on n'a pas compris quel était le vrai rôle de la peur. Et pour moi, le vrai rôle de la peur, il est en 2 parties. Et souvent, dans le discours que j'entends autour de moi, il n'y a qu'une seule partie qui est dite, alors que la deuxième est importante aussi. La partie que tout le monde connaît, c'est le réflexe de survie. Le réflexe de survie, il y a une menace objective, quelqu'un qui t'agresse, une bête sauvage, etc., etc. Donc là, tout le monde est capable de constater qu'il y a une menace. Ça, c'est plus physique, mais il y a aussi psychologique, avec les fameuses 5 blessures de Lise Bourbeau, qui sont justement je vais y arriver, le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation, et il m'en manque une, c'est pas grave, mais enfin, tu vois l'idée, ça c'est des blessures psychiques. Et en fait, finalement, c'est que ces blessures-là vont venir, en fait, ce réflexe de survie-là va venir avoir un impact dans le corps, mais aussi dans la psyché. Dans le corps, c'est que ça va cristalliser des peurs sous forme de tension et d'énergie qui circule plus, en fait. Et au niveau de la psyché, c'est que la nature étant bien faite, si jamais j'ai une menace à laquelle je ne suis pas capable de faire face dans l'instant, j'ai une partie de moi, en fait, le réflexe de survie va faire que la partie de moi qui est menacée, elle va la mettre sur une étagère pour la protéger. Mais sauf que le problème, c'est que l'espace que cette partie de moi tenait en moi, que je vais représenter par une petite case, cette petite case-là, elle est vide. Elle reste vide. Tant que ce qui a été mis sur l'étagère est pas réintégré. Et donc, quand j'ai peur au quotidien et que, a priori, la situation ne montre pas qu'il y a une sorte de menace objective que tout le monde peut voir, il s'agit en fait, c'est la part qui était sur l'étagère, qui veut revenir avec les copines à l'intérieur de moi, qui m'envoie des messages, sauf qu'elle, ça fait longtemps qu'elle est sur l'étagère, donc elle est pas très civilisée, et les messages qu'elle envoie, ils sont pas très sexy. Et en fait, ce qui provoque cette peur-là, alors qu'a priori, rien ne montre dans la situation ambiante que je devrais avoir peur, c'est ce qu'on appelle un réflexe de vie. C'est-à-dire que le réflexe de survie, tout le monde connaît, mais le réflexe de vie, j'en entends pas parler. Mais le réflexe de vie, c'est un réflexe de réintégration des parts qui ont été exilées, des parts qui ont été mises sur l'étagère. Comme c'est aussi un réflexe qui va essayer de réharmoniser le corps parce que le corps n'est pas fait pour vivre avec des tensions ou avec des endroits de lui où l'énergie ne circule pas. Et donc ce réflexe de réintégration, c'est lui qui fait que
j'ai peur au quotidien alors que je me dis ouais mais c'est irrationnel parce que j'aurais pas de raison d'avoir peur. Si, j'ai toujours des raisons d'avoir peur. Quand j'ai peur, c'est toujours pertinent. Mais sauf que je sais pas encore à quel niveau c'est pertinent. C'est juste ça le truc. Donc finalement, comment on fait pour arrêter de se battre avec soi et d'avoir quand même une bonne vie, une vie agréable, sans avoir à vaincre ses peurs? Ça demande déjà de changer de regard sur les peurs. Parce que si on considère toujours que c'est un truc inutile qu'il faut pousser hors du chemin pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, le combat va toujours continuer. Et si jamais on n'arrive pas à résoudre quelque chose en essayant plein de manières de faire pour arriver à résoudre la problématique qu'on rencontre, c'est que visiblement on a un angle mort. Et cet angle mort-là, c'est les croyances qu'on a sur la peur et sur qu'est-ce qu'on devrait ressentir ou pas ressentir. Et après, en fait, une fois qu'il y a ça, une fois que tu sais que tu as compris que la peur c'est pertinent, c'est d'observer ce qu'elle te fait faire. Ce qu'elle te fait faire, dire, penser, ressentir. Parce que finalement, la part de toi qui est sur l'étagère, qui correspond à un vide que tu ressens en toi, que tu te sens obligé de surcompenser, tu sais, par exemple avec la peur de décevoir, tu sais, ça va se manifester avec le fait que tu vas en faire 4 fois plus que ce qu'il faudrait. Mais c'est parce que finalement, tu essaies de compenser un vide à l'intérieur de toi auquel tu sais pas comment t'adresser autrement, finalement. Mais d'observer, parce que finalement, quand j'ai peur, j'ai que un certain éventail de réactions auxquelles j'ai droit, et d'autres auxquelles j'ai pas droit du tout. Et donc, finalement, de ma peur, je connais juste la pointe de l'iceberg, et tout ce qui est en dessous de l'eau, c'est moi ce que j'appelle la carte au trésor. C'est-à-dire tout ce que j'ai à aller explorer. Alors moi, j'ai vraiment inventé pour moi-même, pour me sortir de la merde moi-même, un processus pour aller explorer ça. En mode chasse au trésor, justement, parce que je trouve ça... Il y a un côté enfantin, puis un petit peu magique, et pas mal plus léger aussi quand tu prends ça comme une chasse au trésor. Et je me suis rendu compte que quand j'observe suffisamment, et que je me rends compte de suffisamment de choses qui peuplent ma carte au trésor, à un moment donné, j'ai un réflexe qui vient des tripes, c'est plus ma tête qui dit « je veux passer à l'action malgré ma peur parce que j'en ai marre », c'est un réflexe des tripes qui dit « hey, j'ai envie de faire autrement, par amour pour moi ». Et donc, dans ce cas-là, le passage à l'action, non seulement il se fait de manière beaucoup plus fluide, parce que j'ai pas plein de résistance en moi pour plein de raisons, j'ai déjà été les explorer en découvrant ma carte au trésor, mais aussi, ça prend beaucoup moins d'énergie parce qu'il n'y a pas de parts de moi qui sont en train de, ou très peu de parts de moi qui sont en train de résister quand je décide d'agir différemment de ce que j'ai l'habitude d'agir. Et franchement, moi, depuis que je fais ça, ça me change la vie. Ça me change la vie vraiment de manière très très importante et surtout, je me mets plus de pression. Alors, de temps en temps, si, toujours un peu, là, c'est pas comme si j'avais tout réussi, puis j'étais arrivée, puis... Non, c'est au quotidien, j'ai quand même des fois quelques défis, justement, à observer. Quelques défis, ouais, à observer comment je réagis, à observer qu'est-ce qui me passe par la tête, etc., etc. Mais globalement, je suis beaucoup plus sereine, beaucoup plus en paix. Il y a beaucoup moins de batailles à l'intérieur de moi. Puis finalement, au final, il y a beaucoup moins de batailles à l'extérieur de moi aussi, parce que si j'ai pas de bataille en moi, pourquoi est-ce qu'il y en aurait à l'extérieur? Ça fait pas écho, parce qu'au final, comme j'ai pas de conflit en moi, je vais pas en provoquer à l'extérieur avec les gens, même malgré moi, ou très peu en fait finalement. Et je peux m'apporter de la douceur, je peux passer à l'action dans la douceur, dans la fluidité, dans le respect de mon rythme. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Et en ce moment, justement, là je te parle, on est le 15 mai 2021. En ce moment, j'ai des inscriptions qui sont ouvertes pour un programme qui s'appelle « Détends-toi le pompon et découvre-toi grâce à tes peurs ». Et justement, ce programme-là, en 3 mois, permet d'apprendre comment mieux vivre sans avoir à vaincre ses peurs, justement en changeant son mindset et donc son état d'esprit, et de voir qu'est-ce qu'il faut observer, comment il faut l'observer, comment je peux passer à l'action de manière fluide après. Tout ça en 12 semaines et pour un petit groupe de personnes. Donc si jamais ça t'intéresse, le lien est juste dans la description, en première ligne de la description.
et tu vas voir la totalité de ce que je propose pour ce programme-ci, sachant qu'il ne reviendra pas avant 1 an, parce que, étant donné que je suis enceinte et que je veux prendre le temps après d'accueillir mon petit bébé et de prendre quelques mois avec lui, ça sera pas avant 1 an que je vais faire ça. Donc si jamais tu sens que pour toi c'est le bon moment, franchement, va voir la page, va scruter la page, inscris-toi rapidement parce que il y a que quelques jours pour s'inscrire, donc fais-le, prends ce temps pour toi, pour voir si c'est ça qu'il te faut en ce moment. Donc, d'ici la semaine prochaine, je te souhaite de bien belles choses et surtout que la douce force soit avec toi et l'espièglerie aussi.